Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, on se retrouve dans la troisième partie du cours sur échantillonnage et estimation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux intervalles de fluctuation. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, les intervalles de fluctuation permettent de rejeter ou non une hypothèse. Donc, l'hypothèse est acceptée si la fréquence f appartient à l'intervalle de fluctuation et inversement. Donc, c'est-à-dire rejetée si la fréquence f n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. Voyons maintenant les différents intervalles de fluctuation. Donc voici le premier, l'intervalle de fluctuation entre guillemets imprécis au seuil de 95%. Donc pour une meilleure précision, on prend n supérieur ou égal à 25 et p appartenant à 0,2-0,8. Donc if est égal à p moins 1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n. Et on sait que if est inclus dans l'intervalle 0,1, fermé. Démontrons maintenant, avec l'intervalle précédent, que P appartient à l'intervalle fermé 0,2-0,8. Donc on a n supérieur ou égal à 25, ce qui équivaut donc à 1 sur n est inférieur ou égal à 1 sur 25. Ce qui équivaut donc à 1 sur racine de n est inférieur ou égal à 1 cinquième. Ce qui équivaut donc à moins 1 sur racine de n est supérieur ou égal à moins 1 cinquième. Ce qui équivaut donc à p moins 1 sur racine de n est supérieur ou égal à p moins 1 cinquième. Or, if est inclus dans l'intervalle fermé 0,1, donc p moins 1 sur racine de n est positif. Voyons maintenant la seconde partie de la démonstration. Donc, soit la suite un définie sur 25 plus l'infini inter n par un est égal à p moins 1 sur racine de n. Et soit f, qui est associée à x, p moins 1 sur racine de x, la fonction associée à un définie est dérivable sur 25 plus l'infini. Donc, pour tout réel x supérieur ou égal à 25, f' de x est égal à 1 sur 2 racines de x sur valeur absolue de x, ce qui est égal à 1 sur 2x racine de x, car x est supérieur ou égal à 25, ce qui est strictement positif. Or, x est supérieur ou égal à 25, ce qui équivaut donc à x au cube est supérieur ou égal à 15 625, ce qui équivaut donc à racine de x au cube est supérieur ou égal à 125, car x est positif, et 15 625 aussi. Ce qui équivaut donc à x racine de x est supérieur ou égal à 125, ce qui équivaut donc à 2x racine de x est supérieur ou égal à 250, ce qui est strictement positif. Donc 1 sur 2x racine de x est strictement positif, c'est-à-dire f' de x est strictement positive. Donc f est croissante sur 25 plus infini, et par conséquent, un est croissante sur 25 plus infini inter n. Voyons maintenant la troisième partie de la démonstration. Donc, on a p moins 1 cinquième qui est le minimum de un, car celle-ci est croissante sur 25 plus l'infini inter n. Et un est aussi minoré par 0. Donc on en déduit que p moins 1 cinquième est positif, ce qui équivaut donc à p est supérieur ou égal à 1 cinquième, et donc p est supérieur ou égal à 0,2. Et on sait que p plus 1 sur racine de n est inférieur ou égal à p plus 1 cinquième. Et par un raisonnement analogue, on en déduit que p plus 1 cinquième est inférieur ou égal à 1, ce qui équivaut donc à p inférieur ou égal à 0,8. En conclusion, p appartient à 0,2, 0,8. Voyons maintenant le deuxième intervalle de fluctuation. Donc celui-ci s'appelle l'intervalle de fluctuation asymptotique. Donc soit la variable aléatoire xn qui suit la loi binomiale b de paramètres np, et soit fn qui est égal à xn sur n, la fréquence de succès, et soit zn, la variable aléatoire centrée et réduite de xn. Donc zn est égal à xn moins np, le tout sur racine de np fois 1 moins p. Donc l'intervalle de fluctuation asymptotique est noté in, et in est égal à p moins u alpha fois racine de p fois 1 moins p sur racine de n, et p plus u alpha
racine de p fois 1 moins p sur racine de n. Voyons maintenant la démonstration de limite lorsque n tend à plus l'infini de p de fn appartenant à in est égal à 1 moins alpha, avec in qui est égal à p moins u alpha fois racine de p fois 1 moins p sur racine de n, et p plus u alpha fois racine de p fois 1 moins p sur racine de n. Donc d'après le théorème de Moivre-Laplace, limite lorsque n tend à plus l'infini de Zn appartenant à AB est égal à P de Z appartenant à AB, avec Z qui suit la loi normale centrée réduite. Et P de Zn appartenant à AB est égal à P de Xn moins Np, le tout sur racine de Np fois moins P, appartenant à AB. Ce qui est égal à P de Xn moins Np appartenant à A racine de Np fois moins P, B racine de Np fois 1 moins P. Ce qui est égal à P de Xn appartenant à Np plus A racine de Np fois moins P, Np plus B fois racine de Np fois 1 moins P. Ce qui est égal à P de Xn sur N appartenant à P plus A racine de P fois 1 moins P sur racine de N, et P plus B racine de P fois 1 moins P, le tout sur racine de N. Ce qui est égal à P de Fn appartenant à P plus A racine de P fois 1 moins P sur racine de N, et P plus B racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Voyons maintenant la seconde partie de la démonstration. Donc on pose in est égal à P plus A racine de P fois 1 moins P sur racine de N, et P plus B racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Donc P de Zn appartenant à AB est égal à P de Fn appartenant à In. Donc limite lorsque n tend à plus l'infini de P de Fn appartenant à In est égal à P de Z appartenant à AB, avec Z suivant la loi normale centrée réduite. Et on sait que P de Z appartenant à moins U alpha est égal à 1 moins alpha. Donc on pose A égale à moins U alpha et B égale à U alpha. Donc IN est égal à P moins U alpha racine de P fois 1 moins P sur racine de N, et P plus U alpha racine de P fois 1 moins P sur racine de N. Donc limite lorsque n tend à plus l'infini de P de Fn appartenant à In est égal à 1 moins alpha. Donc pour une meilleure précision, on prend n supérieur ou égal à 30, np supérieur ou égal à 5, et n fois 1 moins p supérieur ou égal à 5. Et il faut savoir que in est inclus dans l'intervalle p moins 1 sur racine de n, et p plus 1 sur racine de n. Voyons maintenant le troisième cas de figure, c'est-à-dire le troisième intervalle possible. Donc, nous sommes dans le cas d'une loi binomiale. Donc on a xn qui suit la loi binomiale b de paramètre np, et fn qui est égal à xn sur n, la fréquence de succès. Donc on a trois intervalles, dont 0a-1, ab et b plus 1 n, tels que p de xn appartenant à 0a-1 est égal à 0,025, et p de xn appartenant à b plus 1 n est égal à 0,025. Donc p de xn appartenant à AB est égal à 0,95. Ce qui équivaut donc à P de xn sur n appartenant à A sur n, B sur n est égal à 0,95. Ce qui équivaut donc à P de Fn appartenant à A sur n, B sur n est égal à 0,95. Donc ici, In est égal à A sur n, B sur n. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la quatrième partie.